C'est mon grand-père qui a monté la structure dans les années 60. Ben maintenant, c'est mon tour. 3 générations sur le terrain. En fait, ce qui est compliqué de nos jours dans une pisciculture telle que la mienne, c'est que j'ai un outil de production qui est vieillissant et que investir dans cet outil de production, c'est un pari qui est compliqué. Alors c'est toujours compliqué d'investir, hein. Mais on est quand même dans une période climatique un peu inconnue et je suis extrêmement tributaire de l'eau. Moi j'ai vu déjà le site de production évoluer. Quand j'étais petite, on avait beaucoup plus de bassins en eau. Aujourd'hui, c'est des bassins qu'on ne peut plus mettre en eau parce qu'on n'a plus suffisamment d'eau. Enfin, la qualité d'eau a augmenté plutôt que descendu, mais par contre, on a des variations de température beaucoup plus considérables que par le passé. Et du coup, c'est compliqué au niveau de la production. Quand on a de l'eau trop chaude, on ne peut pas produire. Quand on a de l'eau trop froide, on ne peut pas produire. Et nous, notre champ de tir pour produire de la chair, pour produire du poisson, est de plus en plus court du fait de ces aléas. Il y a 2 ans, on a perdu une grosse quantité d'ongles chevaliers, qui est le poisson le plus fragile qu'on a sur site, du fait d'une température d'eau terrible. On a atteint les 24 degrés pour un poisson qui est confortable à 10-12 degrés, quoi. C'est véritablement ça la problématique. Savoir jusqu'où investir, sachant que nos lendemains ne sont vraiment pas sûrs au vu de l'eau qui manque de plus en plus. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup développer la partie produits transformés. Et donc, du coup, j'aimerais étendre mon laboratoire. Aujourd'hui, dans mon labo, je fais uniquement pratiquement de la truite fumée. J'aimerais vraiment une partie cuisson où je peux faire de la tarte, où je peux faire des raviolis, où je peux faire des fish naka. J'ai développé des recettes qui n'existaient pas par le passé. Par exemple, là, on a fait toute une série de roll mops, façon de parler, à base de truite. Et c'est un produit, c'est une furie, c'est super bon. et c'est que du sain, c'est que du coin, c'est chouette de pouvoir valoriser un terroir, hein. Et en plus, on a de la chance dans le coin d'avoir un terroir incroyable, quoi. Quand on va dans une grande surface et qu'on voit un étal de boucher, on ne se souvient pas qu'avant d'être un bout de beefsteak, il y avait un animal derrière et que du coup on respecte beaucoup moins le produit. C'est-à-dire que quand on ne se dit pas qu'il y a eu un travail d'élevage et une vie derrière, on peut jeter à la poubelle beaucoup plus facilement ce bout de truc dont on ignore la provenance que quand on a vu l'animal vivant et l'animal tué pour nous nourrir. Je trouve ça super important de se souvenir de ça.